Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et en attendant les prochaines nouveautés, j'avais envie de faire un petit point avec vous sur les cartes de ma collection Pokémon Go. C'est une des extensions qui nous intéresse pour le moment. On attend bien évidemment les avant-premières de l'extension 11 d'épée bouclier Origine perdue. Les kits d'avant-première, on va s'en ouvrir comme d'habitude. Mais ici, Pokémon Go, extension du moment, on va dire, et qui est sur plusieurs mois. Donc, on aura beaucoup d'items à s'ouvrir. Pour l'instant, on a pu ouvrir des coffrets Noix de Coco d'Alola, rappelés par cette carte Jumbo. Ceux-ci, on en avait ouvert sur la chaîne et puis j'en ai ouvert pas mal hors caméra. Donc c'est pour ça, il y a des cartes que vous n'avez pas vues. Donc je vais vous les montrer ici. On avait bien évidemment ouvert une TB Pokémon Go. J'en ai seulement ouvert une deuxième hors caméra. Et puis le playmat ici vous rappelle l'ouverture du coffret Evoli Radieux. Celui-là, je n'en ai ouvert qu'un seul et c'était partagé avec vous. Donc vous avez vu les cartes. En tout cas, pour toutes les ouvertures, que ce soit sur la chaîne ou des ouvertures pour moi, voici les cartes de la collection. Au niveau des holographiques, c'est complet. J'ai toute la série et donc on commence avec les 3 starters. Florizard, Dracofeu, il y a un Sulfura qui s'intercale et puis notre Tortank, Léviator, Loclas, Articodin, Sarmuraille, beaucoup d'holographiques de type O, Pikachu, Elector, Nymphali, Tyrannosif, magnifique cet holographique, Melmetal, l'Euphorie, le Métamorphe, une des plus rares je trouve, en tout cas c'est celle que j'ai obtenue le moins souvent, et Ronflex pour terminer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, votre holographique préféré. Moi, ça se joue entre Elector, magnifique avec tout le poteau électrique et l'électricité qui parcourt sur la carte comme ça, et puis ce Tyrannosif, franchement magnifique. J'hésite entre ces deux-là. Après, on passe au V. On va monter crescendo au niveau des raretés de cartes. J'ai eu le Noix de Coco d'Alola V, le Mewtwo, magnifique cette V. Ça, c'est sûr, c'est ma préférée de l'extension. Avec le Dracolos, hein, il est pas mal, mais bon, celle-ci, vous allez voir, je ne l'ai pas encore, donc je la cherche. Betochef V qui sort tout le temps. Et puis Melmetal. Pour le moment, 4 V sur 6, je pense. Il me manque donc le Dracolos, mais aussi le Monaflémite V. J'ai eu très souvent les mêmes. Beaucoup de fois Betochef et énormément de fois aussi Mewtwo. Mais bon, ça, c'est très bien. Alors, il y a une VMAX dans l'extension, c'est Melmetal. Je ne sais pas vous la présenter, je ne l'ai pas encore. Par contre, niveau V-Star, j'en ai une sur les deux. J'ai le Dracolos, magnifique carte. Il me manque donc le Mewtwo V-Star. Dommage de ne pas l'avoir celle-là. Mais bon, avec tous les items qui restent à ouvrir, je ne doute pas, on va compléter cette extension, je le sens bien. Au niveau des radieuses, vous avez bien évidemment vu l'ouverture de ce Dracofeu radieux. Magnifique carte. Et c'est la seule radieuse que j'ai pour l'instant. Et en plus, je vous avais promis, je l'ai en plusieurs exemplaires. Je devais vous les montrer. J'ai réussi à avoir ce Dracofeu radieux 3 fois. Alors que Florizard et Tortank ne sont jamais sortis. Donc ce Florizard, ce Dracofeu magnifique en 3 fois, ça fait plaisir. Peut-être qu'un jour il servira à faire un échange pour les deux autres parce que
ce n'est pas encore sorti, mais bon, on se laisse le temps. Beaucoup d'items à ouvrir, je le répète. On passe au full art. On a eu Betochev V. Celle-ci, je pense bien que vous l'avez vue en vidéo. C'était même non, pas la première, parce que la première, elle est plus loin. Mais celle-ci, vous l'avez vue dans les ouvertures. Dracolos V, ça, c'est une que vous n'avez pas dû voir, je pense. Dracolos V Full Art, magnifique. On a Monaflémite. Voici la première Full Art qu'on a eu dans le coffret Noix de Coco d'Alola. Et en même temps, on avait eu le dresseur Full Art, recherche professorale pour le professeur Willow. Celle-ci, vous l'aviez vue aussi. Donc au niveau des Full Art, à part le Dracolos, qui est une nouveauté, vous aviez tout vu lors de nos ouvertures. On passe aux cartes arc-en-ciel. Celle-ci, franchement, ça commence déjà à être du lourd. Vous en avez vu deux parce qu'on avait eu la chance d'obtenir 2 arcs-en-ciel dans le coffret Evoli Radieux, dont ce dresseur capitaine d'équipe Spark, ainsi que ce recherche professorale, toujours professeur Willow. On avait eu 2 dresseurs full art en un seul coffret. C'était vraiment très très bien comme ouverture. Et puis, vous le voyez, il y a encore 2 arcs-en-ciel qui nous attendent. Celles-ci, je les ai eues hors vidéo. Le Melmetal VMAX. Très très bien. Au moins, vu que je ne l'ai pas en VMAX classique, j'ai pu l'obtenir en arc-en-ciel. Donc, encore mieux, on va dire. Et puis, la carte en arc-en-ciel, le Mewtwo V-Star Rainbow, magnifique. Cette carte est juste splendide. Regardez-moi ça. Tout ce qui est arc-en-ciel Pokémon, que ce soit le Melmetal VMAX ou le Mewtwo V-Star, je ne les ai pas en classique. Donc, pour le moment, elles sont en arc-en-ciel, donc plus rares que les autres. Et c'est celles-là qui sont dans la collection. Je ne vais pas me plaindre, bien évidemment. Magnifique. On est à 4 arc-en-ciel sur 7. Il nous manque le Dracolos V-Star et les 2 autres dresseurs. On finit, bien évidemment, avec les Gold. Il y en a 3 dans cette extension. Vous en voyez 2 devant nous. La première, Moduleur, l'adresseur aussi, mais en gold cette fois-ci. Très très bien. Au niveau de ces petites séries comme ça, c'est toujours bien d'avoir le full set. Donc les gold, même si ce sont les gold dresseurs qu'on recherche moins, il faut les avoir dans la collection. Et puis la deuxième, une chance sur 2, soit incubateur d'œuf en gold, ou alors le Mewtwo V-Star Gold. Il y a une petite préférence pour une carte, je suppose. On va voir si c'est celle-là. Eh bien, oui. Le Mewtwo V-Star Gold est sorti aussi pour moi dans mes ouvertures. Magnifique. Franchement, j'aurais bien voulu filmer cette ouverture. Mais bon, c'est un petit coffret Noix de Coco d'Alola que j'avais ouvert de mon côté. Et le Mewtwo V-Star qui sort. Sur le 4e booster du coffret en plus, donc ça, très très bien. La chance jusqu'au bout. Magnifique cette carte. Elle fait la paire avec ce Mewtwo V-Star arc-en-ciel. Magnifique. On a eu vraiment des belles cartes de cette extension. Et puis, je voulais vous montrer aussi, j'ai réussi à avoir 2 autres métamorphes avec Chamallow et Mimigal. Donc, on voit bien le sigle métamorphe ici en bas à gauche. J'ai réussi à avoir 2 autres métamorphes, mais ceux-ci, je les laisse avec la petite carte à décoller. On va essayer d'avoir les 3 parce qu'il y a aussi le Kenotor qui permet d'avoir Kenotor Reverse, bien évidemment, qui permet d'avoir un métamorphe. Donc on va essayer de faire le full set aussi là-dessus.
plus qu'une à obtenir. Je vous mets en fond les plus belles cartes de cette extension. On va dire que pour le moment, on est très bien avec ça, hein. Franchement, de magnifiques cartes. On n'oublie pas, le Dracofeu Radieux, il est venu 3 fois déjà chez moi. On termine avec ces magnifiques cartes en fond de la vidéo. C'était un petit rappel des cartes que j'ai obtenues en vidéo que vous avez vu avec moi, plus celles que j'ai eues de mon côté. Comme ça, vous connaissez mon classeur, ma collection Pokémon Go. On a un peu cité les cartes qu'il manquait pour faire ce full set. Et je pense que donc on va aller se le chercher. Il reste encore pas mal d'items Pokémon Go à ouvrir. Et ils vont tous arriver sur la chaîne. Donc restez bien connectés. En attendant, je vous fais des bisous à tous. On se retrouve très vite pour une autre ouverture. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.